Hey vous! J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. En tout cas moi ça va. Par la grâce de Dieu ça va. Du coup là aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un sujet très particulier. Comme vous l'avez vu récemment j'ai voyagé seule. Du coup je suis là pour vous dire pourquoi vous aussi qui me regardez devez voyager seul. On dirait que je vous vends une prestation là carrément. Mais bref je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant de commencer cette vidéo n'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur ma page Insta Goldie-LSM et aussi sur mon Snap Goldie-LSM. Pourquoi pas mon TikTok. Bref, attendez. Like for something. Ah, ça marche pas. Ok, let's go. Du coup, alors récemment moi j'ai voyagé. Voilà, récemment moi j'ai voyagé. Ça s'est super bien passé par la grâce de Dieu. Et je vais vous dire mes raisons. Enfin, voilà. Pour moi, je pense qu'il y en a 4 ou 5, mais on verra. Pourquoi il faut voyager seul au moins une fois dans votre vie et surtout en tant que femme. Raison numéro 1. Parce que vous aimez tout simplement le voyage. Franchement c'est un truc à bête à dire hein, mais genre je pense qu'on est des gens qui aimons nous déplacer. Si vous aimez pas vous déplacer ou juste le fait de découvrir ou quoi que ce soit, ne voyagez. Franchement ne voyagez pas. Donc voilà. Ensuite, raison numéro 2. Pourquoi voyager seul? On est dans une era où du coup on a envie de, on est hyper productif, on a envie d'accomplir pas mal de choses dans notre vie, on a envie voilà, de voyager et le problème c'est que les autres ils pourront pas toujours nous accompagner. Pour moi voyager seul c'est juste un moyen de ne pas dépendre en fait des autres et de partir. Ça veut pas forcément dire que vous n'avez pas besoin d'eux, je pense qu'on a tous besoin d'une personne autour de nous, mais c'est juste un moyen de vous prouver qu'en fait que vous n'avez pas forcément tout le temps besoin des autres pour réaliser ce qui vous est cher. Surtout que en étant seul, vous pouvez découvrir pas mal de choses et avoir une autre version du voyage que si vous étiez avec une personne ou plusieurs personnes. Du coup, voilà, vous ne dépendez pas des autres. Et ensuite, deuxième argument, ce serait par rapport au prix et aux activités. Pour certaines destinations ça peut revenir plus cher de voyager seul, pour d'autres ça ne l'est pas, donc il faut bien choisir en fonction de sa zone et aussi de sa zone de confort. Mais je pars du principe que pour les activités vous êtes soumis à aucune contrainte du fait qu'il y ait personne avec vous. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de glander dans votre hôtel, vous glandez dans votre hôtel. Si vous avez envie de vous prendre une glace à la plage, vous partez prendre votre glace à la plage. Si vous avez envie, bref, vous avez capté le délire, genre vous êtes seul et il n'y a personne pour vous dire qu'en fait que ensuite, troisième raison, encore une fois on est dans un monde, non franchement je vais rien vous apprendre, moi je suis pas une philosophe du coin, c'est pas écrit guide de mots passants. Bref, je pense que voyager seul aussi c'est apprendre à se découvrir, parce qu'il y en a, voilà, ils sont tout le temps entourés, voilà, ils sont tout le temps entourés. Moi j'ai toujours été entourée, je suis née dans une famille nombreuse et je pense que voyager seul permet de découvrir une autre facette de soi, de voir jusqu'à où on peut aller seul. C'est une forme de liberté aussi. Qui dit liberté, ça vous expose aussi au danger, mais c'est comme ça que je vois la chose. Du coup, maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est quelles sont les choses à ne pas faire lorsque vous voyagez seul. Parce que voilà, là, je vous ai donné les raisons pour y aller. Peut-être que vous êtes motivé. Vous vous dites en fait que vous pouvez le faire, mais le problème, c'est que voilà. Même s'il y a la peur, c'est qu'il y a danger, et s'il y a danger, c'est qu'il y a des risques. Déjà, la première erreur à ne pas faire lorsque vous voyagez seul, c'est de ne pas donner vos coordonnées ou les coordonnées de l'hôtel à un proche qui vit avec vous. Dans le sens où si vous partez seul, si vous arrive quelque chose ou si vous disparaissez, et ben genre qui va dire que vous avez disparu? Ne dites pas aux gens, vous pouvez disparaître hein. Après ça c'est vous, ça c'est votre dos. Mais quand vous voyagez seul, communiquez toujours où vous êtes, un minimum. C'est important pour votre sécurité, surtout si vous êtes une femme. Deuxième chose que je dirais à ne pas faire quand vous voyagez seul, c'est partir sans connexion. Franchement, ça c'est le truc. À moins que vous partez, je sais pas, rencontrer un village, je sais pas, ou si vous partez rencontrer quelqu'un. Mais si vous êtes vraiment seul quand vous arrivez sur le pays, ayez au moins de la connexion. Assurez-vous que là où vous dormez, qu'il y a de la connexion, que voilà quoi. C'est vraiment important, que ce soit pour vous repérer, que ce soit pour les activités, si vous avez un problème de compte ou quoi que ce soit. La connexion, je rigole pas, la connexion de nos jours, c'est ce qu'il faut. Ensuite, troisième erreur que je dirais qu'il ne faudrait pas faire, c'est de dire oui à tout le monde. Surtout les gens que vous allez rencontrer dans les voyages, quand vous allez voyager. Certes, c'est bien, vous rencontrez des gens et tout, mais faites attention. Tout le monde n'est pas honnête, tout le monde n'est pas... Voilà.
faites attention à vous lorsque vous rencontrez des gens. Assurez-vous que vous n'êtes pas loin de votre hôtel, qu'ils sont bienveillants. Et non, franchement, faites attention. Faites attention. Parce que là, vous êtes seul. Là, vous êtes vraiment seul. Et ensuite, comme erreur à ne pas faire, ne pas garder ses papiers sur soi. Ça, c'est vraiment le must quand vous sortez de l'hôtel, même si vous partez en bas. Franchement, ça, c'est le must. Quand vous sortez, gardez vos papiers sur vous. Gardez vos papiers. Faites même des copies, plusieurs copies. Gardez vos papiers. C'est vraiment le conseil que je vous dirais en fait. Voilà. Autre erreur, je dirais, ça peut être une erreur mais ça dépend, c'est de ne pas faire de bilan de santé. Ne partez pas, c'est surtout si vous avez un doute. Après, je dis pas qu'il faut aller voir le médecin tout le temps, mais assurez-vous, surtout quand vous êtes seul, que vous avez fait votre bilan de santé, que vous êtes en bonne santé, que vous n'êtes pas malade quoi. Sinon voilà quoi, vous partez pour vos idées clairement. Ensuite, autre, est-ce que c'est vraiment une erreur? Je sais pas. Ne pas planifier ses activités. Après ça dépend vraiment de votre mood. Si vous partez genre dans un hôtel spa en mode vraiment que pour vous détendre, ok. Mais je pense que quand vous êtes seul, ça devient redondant. Donc mieux vaut planifier à l'avance ce que vous voulez faire, quelles sont les activités que vous voulez faire, les prix. Parce que quelquefois, quand vous êtes seul, ça peut coûter plus cher. Du coup, ouais, planifiez vos activités. Planifiez aussi votre budget et les extras parce que les extras il y en aura toujours, moi je vous le dis, vous voyagez, des extras il y en aura toujours. Et puis voilà, là franchement je pense que j'ai fait vraiment le tour pour cette petite vidéo. Non, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire si vous aussi vous avez des conseils ou des conseils voyage. Je vous ferai une vidéo concernant toutes mes adresses de Malte parce que voilà, j'avais eu quelques retours comme quoi vous n'avez pas eu toutes les adresses. Du coup je vous préciserai tout de A à Z, ne vous inquiétez pas pour ça. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo avec votre go SM Goldie. Bye.